Nous sommes le 1er mars. 1er mars 2026, donc le mois de février est terminé. Il a été court parce qu'il a été terminé le 28. Le 28, bon, c'est un mois très court. C'est le mois le plus court. Hein. On peut compter au mois de février soit 28 ou 29 jours. Ici, c'est 28. Bon, c'est le mois le plus court de l'année, c'est le mois de février. Autant dire qu'aussi, bon, l'hiver se déroulera moins de jours que les autres périodes, parce que c'est normal, il y a moins de jours déjà en février, donc l'hiver, février fait partie de l'hiver. Et donc on a moins de jours en février, donc en moins de jours en hiver. Par rapport aux autres saisons de l'année. Alors sachez que le 21, nous passerons au printemps. Et je crois, le 29, on changera d'heure. Les heures changeront pour passer de l'heure d'hiver à l'heure d'été. Alors ici, je vais faire une vidéo qui va être consacrée à la règle de Cramer. Voilà, c'est une règle, une petite règle, bon, vous allez voir, qui aboutit à des déterminants par après. Mais ici, je ne vais pas voir les déterminants, je le ferai par après. Justement, la vidéo suivante, ça va concerner des règles Cramer, comment l'écrire sous forme de déterminants. Mais ici, c'est vraiment les règles de Cramer. Alors, je vais prendre un système de deux équations à deux inconnus. Donc, soit le système suivant, S AX plus BY égale C, la constante, le terme indépendant, je le mets dans le membre de droite. Pour les deux équations. Voilà. Elle est constituée de deux équations. Voilà, bien sûr, vous savez très bien que X, Y, ce sont les inconnus, vous le savez très bien. Le terme indépendant, c'est C, et les coefficients de l'équation, c'est AB pour la première et A'B' pour la seconde. Alors, à ça, j'ai fait des vidéos qui résolvaient le système et on a une solution toute faite. C'est-à-dire cette solution toute faite est donnée par le système équivalent où on ressort le X et on ressort le Y. Bien sûr, c'est un quotient pour tous les deux, où au dénominateur, on a des valeurs identiques, hein, AB' moins BA', AB' moins BA', et qu'au numérateur, on a CB' moins BC', et bien sûr AC' moins CA'. Voilà. Et c'est cette règle de formation là, voilà, donc que je vais établir sous forme de règle de Cramer. Donc ça, le système que vous voyez ici, oui, j'ai oublié de marquer quelque chose. Je vais marquer S1, 1, 2, on va marquer le système 2, 1, 1, 1, 2. Donc, S1, S2 sont deux systèmes équivalents. Ces deux systèmes équivalents, qui possédant les mêmes solutions. Deux systèmes équivalents. Et les équations donc de S1 et de S2 et les formules que vous voyez à l'intérieur de S1 et de S2, les formules ici, voilà, et les formules que vous voyez ici, donc les équations ainsi que les formules constituent deux systèmes équivalents, bien sûr, réserve faite au cas particulier où on a le dénominateur qui serait nul. Là, il y a une réserve. Si, réserve, si, on va dire AB' moins BA' égale 0.
Donc ça, c'est un cas particulier, on va dire. C'est un cas particulier. Donc on a des solutions, oui, pour autant qu'on n'ait pas le dénominateur qui soit nul, bien sûr. Alors, si, on va dire, le dénominateur AB' moins BA' n'est pas nul, ça veut dire si on a le dénominateur qui n'est pas nul, si dire AB' moins A'B est différent de 0, donc il n'est pas nul, on va dire aussi que A et A' ne peuvent être nuls à la fois. Bon, pourquoi? Parce qu'on a un système. Alors si vous avez A qui est égal à 0, plus BY égale 0, c'est égal à 0, on n'a plus de X. Voilà, pour le second, A', s'il est nul, plus B'Y, on n'a plus de X. Donc autant dire qu'on n'a pas... là, on n'a pas d'inconnu ici. Ça voudrait dire qu'on n'a pas d'inconnu. Ça veut dire qu'ici, on a un système de... Voilà, à une inconnue. Composé de deux équations. 1 et 2. Deux équations, BY égale 0, B'Y égale 0. Donc ce qui veut dire qu'ici, A et A' ne peuvent être nuls en même temps, à la fois. À la fois. Alors ici, moi ce que j'avais vu auparavant, j'avais vu qu'on passait de S1 à S2 sans aucune réserve. C'est normal parce que j'avais pas pris le cas où on avait A', AB' moins BA' égale 0. Ouais, voilà, j'avais pas étudié cette contrainte-là. Mais effectivement, il y en a une. Alors, et cette contrainte, il faut la prendre en compte. Donc on peut passer du système S1 à S2 sans aucune réserve, quand il n'y a pas de contrainte. Sinon, on a un cas particulier. Alors, tant que A B' moins BA' est différent de 0, donc n'est pas nul, là, à ce moment-là, on peut passer sans aucune réserve du système S1 au système S2. Là, il n'y a pas de réserve. Et donc, on a des solutions, bien sûr, qui sont x égale une valeur que je vais appeler K1 et une valeur K2 quand on arrive au système S2. Donc là, ça veut dire qu'on a des solutions. On a une solution. On a une solution. Tant que A, B' moins BA' est différent de 0, on a une solution. C'est-à-dire qu'on a deux droites séquentes et on a une intersection. Voilà, D1 inter D2 est égal à un point A. Voilà. Et ce point A, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est justement la solution. Donnée par une coordonnée, voilà, XY, dans un repère OXY. Voilà, donc on a une solution en XY, voilà, A, XY, ici c'est A, le point A, c'est la solution. Bon, maintenant, ça c'est si on a une seule solution. Alors si maintenant si on a, je le verrai plus tard,
Ça, je verrai plus tard, parce que ici, je veux voir les règles de Cramer. Hein. Donc, je commence à induire les réserves qu'on peut avoir dans les systèmes d'équations. Et je verrai dans les vidéos qui suivront que une fois qu'on a A, B' moins BA' qui est égal à 0, le système est impossible. Le système est impossible. Parce qu'on va voir x égale, y égale, on aura quelque chose sur 0. Et quelque chose sur 0, voilà, une constante K1, constante K2 sur 0, ça fait l'infini. Là, on a x égale l'infini, y égale l'infini. Alors, c'est-à-dire qu'ici, ça c'est impossible. On a un système impossible. Maintenant, on pourrait avoir un système S2, on a du 0 sur 0. Et là, ça devient un système indéterminé. Alors, vous voyez que donc il faut prendre en compte voilà, la réserve ici. Si on a ça, c'est un cas particulier de solution. Soit c'est impossible, soit c'est indéterminé. Alors, l'impossibilité, vous aurez compris ce que c'est. L'impossibilité, c'est qu'il n'y a pas d'intersection. Dans quel cas on attend ça? Dans le plan, hein, parce qu'ici, x plus by égale c, et l'équation, c'est une droite dans le plan. Hein. Quand est-ce qu'on a une droite la configuration qu'on peut avoir de deux droites, c'est soit elles sont parallèles, soit elles sont séquentes. Alors séquente, justement, c'est quand AB' moins ABA' est différent de 0. Voilà. Tant qu'on a ça, elles sont séquentes. Si on n'a pas ça, on a deux cas de figure. Soit le système est impossible, on n'a pas d'intersection. Donc les deux droites sont parallèles, distincts. D1, D2, parallèles, distincts. Ce qui veut dire que les coefficients angulaires, ils sont les mêmes. Hein. Ils sont les mêmes. Les coefficients angulaires sont les mêmes. Alors je rappelle qu'est-ce qui forme le coefficient angulaire, c'est A et B. Hein. Le coefficient angulaire est formé par A et B. Maintenant, on peut avoir le cas de figure où on a deux droites l'une sur l'autre, parallèles, parce que le parallélisme il est de deux sortes. Il est parallèle confondu ou parallèle distinct. Donc là, D1 parallèle à D2, voilà, mais D1 différent de D2. Par contre là, on a D1 parallèle à D2, ben D1 égale D2. Pourquoi? Parce qu'on a une équation de droite qui est AX plus BY égale C, et que la deuxième, lui, est complètement proportionnelle à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est proportionnel. Donc on a A' X plus B' Y égale C'. Alors là, on a AX plus BY égale C, A'X plus B'Y égale C'. Mais dès le moment où on a celui-là et celui-là, celui-là et celui-là qui sont proportionnels, ben on a deux droites. Alors C différent de C'. Hein. C n'est pas proportionnel à C'. Donc si la proportion existe uniquement entre voilà, ces quatre termes-là, ces quatre coefficients, là, à ce moment-là, les deux droites sont parallèles distincts. Maintenant, si vous avez la proportionnalité entre ceci, 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 ça veut dire que la droite de 1 est la même à un coefficient près. Donc celle-ci vaudra k fois
ax plus by plus c. Et donc tous les coefficients sont proportionnels. Le rapport vaut k ou 1 sur k suivant comment on le voit. Donc on a deux droites confondues là, parallèles confondues. Et donc les rapports vont donner une indétermination, voilà, 0 sur 0. Donc système impossible, on n'a pas de solution. Hein. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Et ça intervient quand on a la solution égale l'ensemble vide. Parallèle, distinct. Mais ici, les solutions, on en a une infinité. On a une infinité. Ce compte, voilà, on a une infinité de solutions pour le second. Alors, les solutions, bien sûr, seront en rapport avec la droite. Hein. Si vous rentrez un x, ben, le y va correspondre au x que vous avez rentré. Par exemple, vous rentrez 3 pour x, ben, vous cherchez le y, qu'est-ce qu'il vaut. Et vous avez une relation par rapport à x plus by égale c. Donc, vous allez avoir y est égal à c sur b moins a c sur b moins a sur b, x. Voilà. Et donc, si vous rentrez la valeur de x, vous avez le y. Et là, on en a une infinité, c'est tous les points de la droite. Donc, ce qui veut dire que le dénominateur commun AB' moins AB', enfin moins BA', détermine la nature de la solution. Elle va déterminer la nature de la solution. Soit si on a une seule solution, une et unique solution, si le dénominateur est différent de 0, on a une et unique solution si le dénominateur est différent de 0. Maintenant, si le dénominateur est nul, ben, la nature, c'est soit on a l'ensemble vide, on n'a pas de solution, puisque c'est parallèle, distinct, étant donné les deux coefficients, 4 coefficients qui sont proportionnels entre eux. Ou sinon, on a parallèle confondu si on a les 6 coefficients qui sont directement proportionnels entre eux. Et donc, le A, B' moins BA' détermine la nature de la solution. Et c'est pour ça que ça porte le nom de déterminant. Puisque c'est lui qui détermine, voilà, détermine la nature des solutions. Donc il va déterminer, comme le dénominateur détermine la nature des solutions, on l'appellera le déterminant. Alors le déterminant, c'est AB' moins BA', qui va déterminer la nature, voilà, des solutions. Alors soit on a une solution unique, soit pas de solution, soit une infinité de solutions pour ce qui concerne une équation, enfin deux équations à deux inconnus, qui sont des droites. Hein. Voilà, ce sont des droites. Si vous tracez ça sur un graphique, ce sont des droites. Alors, maintenant, ici, je vais voir la règle de Cramer. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc le déterminant, qu'est-ce que c'est? AB' moins BA'. C'est lui qui détermine la nature des solutions, c'est-à-dire si le système de deux équations à deux inconnus possède une solution, zéro solution, ou une infinité de solutions. Et c'est lui qui va
pouvoir déterminer, en tout cas, si on est dans un cas une solution ou si on est dans un cas l'un ou l'autre, c'est-à-dire infinité de solutions ou zéro solution. Maintenant, la détermination, il faut aussi voir le numérateur. Hein. Ça va dépendre du déterminant du numérateur. Voilà, pour voir si on a zéro numérateur. Alors, je vais maintenant écrire la règle de Cramer. Alors pour ça, je dois remettre mon système, mes deux systèmes équivalents. Règle de Cramer. On a le système 1, ax plus by égale c, 1, 1, a'x plus b' y égale c', 1, 2. Système 2, ben c'est les solutions. Hein. X, X. A, B' moins B'. A, B' moins B'. CB' moins BC'. Et AC' moins CA'. Voilà. Et maintenant, je vais voir voilà, la règle de Cramer. Formation par la règle de Cramer. Alors, c'est toujours la même chose. On rentre toujours dans voilà. Dès le moment où vous avez deux équations à deux inconnus, le cheminement il est toujours le même. C'est-à-dire que si vous voulez faire un algorithme, la réponse est toute tracée. Hein. Voilà, la réponse est toute tracée. Vous mettez, bien sûr, il faudra faire des tests, voilà, par rapport au dénominateur, s'il est nul ou pas. Hein, voilà, à partir de là, voilà, et puis tester le numérateur pour voir si on n'a pas un 0 sur 0. Voilà. Donc il faudra tester le numérateur et le dénominateur. Mais en tout cas, les solutions, elles sont là. Si vous voulez programmer voilà, un système de deux équations à deux inconnus, vous faites les tests, voir si on a voilà, une solution. Vous regardez, voilà, si on devrait faire ceci, ce serait basé sur des tests. Alors on aurait, vous rentrez les coefficients, bien sûr, vous faites une introduction des coefficients. Bon, vous débutez, bien sûr, si vous débutez, start, vous rentrez, bien sûr, A, B, A', B'. Une fois que ça c'est fait, ben, vous testez A', B, moins A, B'. Alors, est-ce qu'il est égal à 0? Non. Donc là, vous avez directement les solutions. Vous éditez directement les solutions. Les solutions, vous les avez. C'est x égale y égale. Voilà. Là, vous pouvez soit continuer notre équation. Oui. Ben, vous recommencez. Vous effacez les coefficients ABC. Sinon, vous arrêtez tout simplement. Là, vous mettez XY, c'est-à-dire en l'occurrence les deux dénominateurs que je vous ai montré là-bas. Donc ça va vite. Donc maintenant, si c'est nul, voilà, là à ce moment il faut encore tester. Vous devez tester le numérateur. Alors les numérateurs, c'est ce que j'ai mis ici. Hein. Voilà, c'est CB',
CB', donc je vais l'appeler ici numérateur 1, N1, et celui-là numérateur 2. Donc vous devez tester N1, N2, N1, N2. Alors c'est un des deux. De toute façon, si N1 égale 0, N2 égale 0, oui. Là, à ce moment-là, on a un système indéterminé. Système indéterminé. Et là, on a une infinité de solutions. Alors bien sûr, vous revenez à ce que vous voulez continuer. Voilà. Si oui, vous réfacez le ABC. Et voilà, vous introduisez, vous remettez les conditions A, B, A', B'. Ben, sinon, sinon, ça veut dire qu'on a un système, puisque A', B' est nul, voilà, dans ce chemin-là, voilà, ben là, ça veut dire qu'on a un système impossible, puisque N1 est différent de 0, N2 différent de 0, on a un système impossible. Et encore une fois, là, vous remettez ici pour vouloir soit recommencer ou terminer. Bon, en gros, l'algorithme, c'est ça, hein, programmable assez simplement, parce que les solutions, elles sont toutes faites. C'est ça que j'avais dit. Les solutions sont toutes faites. Donc, vous voyez qu'ici, on a une solution unique, ou ce qu'on appelle une seule solution. Là, on a un système indéterminé, on a une infinité de solutions. Et là, on a 0 solution pour le système impossible. Alors attention qu'ici, c'est N1 et N2. Hein. N1 et N2. Alors ceci, c'est D1 et D2. C'est le dénominateur hein, qui correspond à D1 et D2 parce que ils sont les mêmes. D1 égale D2, voilà, est égal à ceci. Donc par le test du dénominateur, voilà, on sait voir s'il y a une solution. Et par les tests du dénominateur, on sait distinguer si c'est un système indéterminé ou un système impossible. Alors maintenant, venons-en aux règles de Cramer. Oui, bien sûr, ici, avant toute chose, ici, si vous voulez recommencer, il faut effacer A'. Voilà, vous réeffacez le A, B, A', B', hein, ou vous les écrasez. Soit que vous les effacez, on peut remettre ici. De toute façon, ici, il y a une initialisation. Hein. Avant l'introduction, on peut réinitialiser. Voilà, on part. Vous faites une initialisation. C'est-à-dire, vous dites que A égale B égale C égale A' égale B'. Ici, vous devez rentrer le C et le C'. A égale B égale C. A' égale B' égale C' égale 0. Vous initialisez tout à les 0. Voilà, vous effacez les valeurs. Hein. Et après, vous introduisez. Alors, arrivé ici, vous pouvez réinitialiser les valeurs. Vous recommencez un traitement. Et puis, vous rentrez, bien sûr, ABC, A', B', C'. Et puis, vous, là, à partir de là, on sait tout calculer. Donc ici, c'est une initialisation. Alors, initialisation, normalement, c'est quelque chose comme ça, au niveau du logigramme. Voilà. Et ça, c'est une voilà, introduction. Et ça, c'est un affichage.
bien sûr, et ça c'est test, test. Alors l'affichage, il peut être, on s'en fout du support, hein, à l'écran, ou sur une feuille de papier, via l'imprimante, peu importe, système d'affichage. Alors là, on peut utiliser des outils, voilà, affichage à l'écran, affichage à l'imprimante, il y a encore des symboliques pour montrer, voilà, quel outil on utilise. Ça, c'est pas un problème. Ça existe. Dans les logigrammes, les flowcharts destinés au logigramme, à l'informatique, ou à la logique, ben, on retrouve voilà, des outils qui indiquent, si vous voulez afficher par imprimante. Alors là c'est, on va dire, c'est encore un autre logigramme, hein. Un logigramme qui représente, voilà, les supports de traitement que vous allez utiliser, l'écran, l'imprimante, et ainsi de suite. Alors, revenons ici à la règle de Cramer, formation par la règle de Cramer. Oui, j'étais parti, j'avais déjà écrit ça. Voilà, on va écrire la règle de Cramer. Formation par la règle de Cramer, c'est simplement savoir lire, savoir écrire l'expression x égale et y égale. La formation de la règle de Cramer, mais bon, en connaissant la règle, on peut, on ne se trompe pas, on ne va pas se tromper. Alors comment va-t-on faire? Le dénominateur des formules donc de résolution du système de deux équations à deux inconnus est le même déjà pour les deux inconnus. Bon, ça c'est la règle de Cramer qui vous dit qu'il est le même donc là-dessus. Une fois que vous avez trouvé un, vous avez trouvé l'autre. Ça c'est déjà une chose. Ce qui est évident quand on fait plusieurs fois les voilà le traitement, vous allez voir que le dénominateur il est le même pour les deux. Et donc fatalement on peut en faire une loi. Une règle. Eh ben, c'est ce que Cramer il a fait. Il a vu que ça c'était toujours la même chose. Il a fait sa règle, la règle de Cramer. Voilà. Alors, pour le former, on écrit à la suite les deux permutations, c'est-à-dire on écrit AB, voilà. Et la deuxième, BA. Voilà, c'est une règle de permutation. Vous écrivez AB, puis BA. C'est la règle de Cramer, voilà. On accentue les secondes lettres. Donc les secondes lettres, c'est B' et A', on les accentue. Voilà. Et on donne le signe négatif au terme à inversion. C'est celui-là. Voilà. Donc inversion BA bien sûr. Hein. L'inversion BA. Le terme inversion qui est BA. Par rapport à B. Voilà. Et ça c'est pour former le dénominateur. Sachant que le dénominateur il est le même pour les deux inconnus. Bon maintenant, la loi de formation du numérateur, il est dépendant suivant si c'est pour x, ou il est dépendant suivant que c'est pour y. Alors comment va-t-on le faire moins, le numérateur de chaque inconnu? On remplace dans le dénominateur commun les coefficients de cet inconnu par les termes tous connus correspondants, pris, on va dire, dans les seconds membres des équations. C'est-à-dire, ici, pour le x, on recherche le x. On ne mettra pas de coefficient a. Donc ce seront les autres coefficients. Donc je répète, pour former le numérateur de chaque inconnu, c'est-à-dire le numérateur de x et le numérateur de y, on remplace dans le dénominateur commun les coefficients de cet inconnu par les termes tout connus correspondants. Donc je vais chercher le dénominateur. Alors vous devez écrire le dénominateur. Hein. Le dénominateur c'est A
B' moins BA'. Là, c'est A, B' moins BA'. Voilà. Et là, on va remplacer le X. Il n'y aura pas de A parce que justement, là, c'est l'inconnu. La prime, il n'y aura pas parce que c'est l'inconnu. Ici, il n'y aura pas de... Pour les Y, il n'y aura pas de B' et de B parce que c'est l'inconnu. Donc, sur les trois termes ABC, A, B, C, bah, on a le B on l'a. Ici, je rappelle que c'était AB', on a retiré, donc il faut remplacer par C et C'. Alors ici, on a ABC, voilà, le A, on l'a, donc A' on l'a. Alors j'avais, on avait AB', je le retire. Le Y, c'est le B, il ne peut pas avoir de B parce que ça concerne le Y. Voilà. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste le C. Voilà. Donc tout est connu ici. Attention qu'il manque un prime, puisque c'est AC prime. Voilà, vous devez voilà, mettre le C prime, puisque là c'était A prime. Donc là ça va être C prime et l'autre C. Voilà. Voilà. Donc ici on avait B prime B, donc on sait bien qu'ici il y aura un prime et là un non prime, sans accent. Le C sera sans accent. Une fois que vous avez un prime, l'autre est sans prime. Une fois que vous avez trouvé un prime, l'autre est sans prime. Et donc on a bien une permutation AC prime moins la AC et CB prime moins CB prime. Voilà, donc il faut remplacer donc ici, comme on cherche le X, vous devez retirer le A et remplacer par l'autre terme qui ne reste plus que le C, donc vous devez mettre le C. Ici, dénominateur, je vous rappelle que c'est A, B' moins BA'. Alors pour le Y, ben vous retirez le coefficient du Y, voilà, parce que le coefficient du Y, et vous remplacez par le terme manquant qui est C, puisque le A on l'a déjà. Si j'enlève le B, il ne reste plus que A et C, mais A il est déjà mis, vous remettez C. Et donc vous avez formé ainsi, voilà, c'est la règle de formation. Voilà, la règle de formation de... Il suffit de remplacer le dénominateur, voilà, par ce qui manque. Et d'enlever, voilà, le numérateur de chaque inconnu nx pour l'inconnu x, ben, on va remplacer dans le dénominateur commun qui est b' moins ba'. Ben, on va remplacer les coefficients de cet inconnu par les termes tout connus correspondants. Qu'est-ce qui est connu? Ce sera le C. Le C. Et dans le NY, ben, ce sera, comme on a déjà le C, c'est le A qui est connu. Donc c'est-à-dire on enlève quelque part les coefficients de l'inconnu. On enlève les coefficients de l'inconnu. Et là on a la règle de Cramer. Je vous remercie.